Alors, chers élèves, chers apprenants, nous venons donc de finir le grand 2 intitulé Unité de volume. Donc, maintenant, nous allons poursuivre avec un autre point qui est intitulé Mesure de volume. En petit 1, mesure de volume d'un liquide. Pourquoi? Parce que on va essayer donc de donner la mesure du volume d'un liquide et la mesure du volume d'un solide. Si on vous donne un caillou, de chercher son volume, beaucoup vont dire que c'est impossible. Parce que ce n'est pas un liquide, on ne peut pas avoir son volume. On va vous montrer aujourd'hui que c'est possible. Donc, c'est très intéressant. Si on suit très bien, c'est une expérience qu'on peut reprendre à la maison très facilement. Donc, grand 3, mesure de volume. Petit 1, mesure de volume d'un liquide. Donc, on mesure le volume d'un liquide à l'aide d'un récipient gradué. Quand on parle de gradué, si on prend exemple, donc ici, on a essayé de graduer ça, mais on n'a pas seulement les chiffres, sinon c'est une manière de graduer ce récipient. Et ce qu'on appelle graduation, c'est ce qui se trouve sur la règle. Donc, vous voyez les traits qui sont là. Donc, on a des récipients exactement qui sont gradués comme ça. Quand on met le liquide, ça indique 1 si c'est 1 litre, 2 si c'est voilà, ainsi de suite, ou autre forme donc d'indication. Donc, on va noter ça. On mesure le volume d'un liquide, à l'aide d'un récipient gradué. Donc, gradué. Voilà. Ou à l'aide d'un récipient de capacité connue. Donc, des capacités connues, on venait donc de dire récemment que la capacité d'un récipient est le volume de liquide qu'il peut contenir. Si on dit que le bidon, c'est un bidon de 20 litres, ça veut dire qu'il peut contenir un liquide mesurant 20 litres. Si on dit que c'est 1 litre, il peut contenir donc un liquide, voilà, dont la capacité ou encore le volume fait 1 litre. Donc, ici, on mesure le volume d'un liquide à l'aide des récipients gradués ou encore d'un récipient gradué, donc, ou à l'aide d'un récipient de capacité connue. Donc, si la capacité est connue, il suffit donc de mettre le liquide, atteindre ce niveau et puis on a la mesure donc de ceci. Donc, chers élèves, chers apprenants, voici donc ce qu'on pouvait dire sur le petit 1 qui concernait donc la mesure de volume d'un liquide. Donc, si cela est fait, on va voir maintenant par la suite un deuxième point, ce point intitulé mesure de volume, voilà, d'un solide. Le volume d'un solide. Donc, comment on mesure le volume d'un solide? Donc, l'expérience est un peu simple. Donc, on va prendre un récipient gradué, et quand on prend l'eau est à un niveau donné,
on a mentionné la partie en rouge. Donc, on va essayer donc de placer, voilà, donc on veut mesurer le volume de ceci. Et si on place, donc le liquide est passé du trait rouge au trait noir. Du noir, ça a encore continué jusqu'au deuxième trait rouge. Donc, le premier, voilà, trait rouge, on note ça V1. Voilà, donc V1, ça, V1 est au moins ça, voilà, est moins, le volume est moins élevé donc que le volume V2. V2, on est passé donc du trait rouge donc au deuxième trait. Ça veut dire qu'il y a eu une augmentation donc de, voilà, qu'est-ce qui a causé cela? C'est l'espace que le caillou a occupé, qui a engendré cela. Donc, on va noter cela. Voilà, si le solide a une forme quelconque, si la forme est quelconque, il y a plusieurs sortes de solides. On a des solides dont la forme est connue, comme quoi le cube, pavé, cylindre, la boule. Ça, c'est simple. Mais si, voilà, si le solide est quelconque, là, on n'a pas besoin donc de faire des calculs. On procède par cette méthode. Donc, petit 2, mesure du volume d'un solide. Donc, mesure du volume d'un solide. Donc, nous sommes donc dans le cas donc du volume d'un solide. Et on va donc donner la procédure si le solide, le solide ici a une forme quelconque, on mesure son volume par déplacement. D'eau. Donc, si le solide a une forme quelconque, on mesure son volume par, voilà, un déplacement d'eau. Donc, on va dessiner un peu le matériel qui permet donc de voir cela. Donc, ça veut dire qu'on a juste des tubes à essai, ou encore des récipients gradués. Donc, voici ces récipients. Très simple. Donc, le premier est là. Le deuxième, on a OK. Donc, et là, c'est gradué. Là, c'est gradué. Donc, ici, on va nommer ça V1 et ici V2. Donc, V1 est là. Donc, on a un liquide à l'intérieur. On a un liquide à l'intérieur. Maintenant, on va placer un caillou. Donc, voici le liquide. On va placer un caillou maintenant à l'intérieur, voir. Donc, si on place un caillou, et le liquide monte à un niveau donné. Donc, on passe maintenant de V1 à V2. Et on va dire quoi?
Donc, de V1, on avait, le niveau était un peu bas, on a placé les cailloux, on est à V2. Donc, on a ici V cailloux. Donc, volume du caillou égale à quoi? Égale à V2 moins quoi? Moins V1. Donc, ça, c'est les cailloux. Donc, V caillou égale à V2 moins V1. Donc, pour les solides des formes connues, telles que le cube, le pavé, le cylindre, la boule, on a. Donc, pour ce cas, c'est cette expérience qu'on avait eu à faire. Donc, avec le verre contenant donc d'eau, on a placé les cailloux et on est, voilà, passé donc d'un niveau V1 à un niveau V2. Et c'est le caillou qui a engendré cela. Donc, on a un caillou à l'intérieur donc du récipient. Maintenant, pour les solides de formes connues, on a V, volume du cube égale à quoi? Arrêt fois arrêt fois, donc arrêt fois arrêt fois arrêt 3 fois, donc ça fait arrêt au cube. Donc, volume V du pavé, V donc du pavé égale à quoi? Longueur fois largeur fois hauteur. Avec grand L, c'est la longueur. Avec grand L, c'est la longueur. Petit L, c'est la largeur. Et H, c'est la hauteur. Donc, pour le pavé, on a ceci. Maintenant, le cylindre. Le cylindre. Donc, le volume du cylindre égale à quoi? Pi fois R carré fois H. Pi fois R carré fois H. Donc, R, c'est le rayon. H, hauteur. Voilà. Et donc, maintenant, au niveau de la boule V. Boule égale à 4 tiers de pi R au cube. Donc, V de la boule, ça fait 4 tiers de pi R au cube. Volume du cylindre, pi R carré fois H. Le pavé, longueur fois largeur fois hauteur. Le cube, arrête fois arrête fois arrête 3 fois. Donc, si c'est l'un entre ces solides, on n'a pas donc besoin de passer par un déplacement de liquide, mais on calcule simplement si on a une valeur de l'arête, on multiplie ça par arrête fois arrête 3 fois au cube. Donc, qui est différent de multiplier A par 3. Si on multiplie A par 3, c'est pas bon, c'est arrête fois arrête 3 fois. Donc, le pavé, grand R, c'est la longueur, largeur et hauteur. On fait le produit. Donc, le cylindre, on a R au carré. Donc, si on donne le rayon, donc, si c'est le diamètre, on divise par 2 pour avoir donc le
pour avoir le rayon. Pi ici, pi égale à quoi? 3,14. Donc la valeur de pi est connue. Pi égale à... Donc même si on ne donne pas pi, il faut savoir que c'est 3,14. Donc voici donc les formules des différents solides qu'on peut donc faire le calcul, connaître son volume sans passer par l'expérience précédente. Donc, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes donc à la fin de ce chapitre. Donc, on vient donc de dérouler chapitre 3 au niveau de la partie physique. Donc, c'est le volume d'un corps grand 1. On a vu la définition. C'était la définition du volume et la définition de la capacité d'un récipient. Maintenant, et ces deux, il faut les connaître par cœur. Ici, grand 2, unité de quoi? Unité de volume. On a vu donc l'unité de volume qui était le mètre cube. Et il y avait des sous-multiples. Et en grand 3, on a vu comment mesurer le volume d'un corps. Il y a deux types de solides, les solides quelconques et les solides qui ont des formes connues, comme les pavés, cubes, la boule, etc. Et on a vu en petit train d'abord mesure du volume d'un liquide. Et ça, c'est très simple. Pour faire dans les mesures, il faut avoir un récipient gradué. Pour les solides maintenant, les solides, si ce sont des solides quelconques par déplacement d'eau, solides de forme connue, on passe donc par calcul. Donc, ceci, nous allons maintenant vous proposer un exercice d'application pour évaluer le savoir ou encore la connaissance de tout un chacun ici, ce qui concerne donc le chapitre qu'on vient de voir. Donc, chers élèves, chers apprenants, vous allez suivre bien l'exercice d'application que nous allons proposer pour qu'on essaie ensemble de trouver donc des solutions. Merci pour votre attention.